Vous savez ce que les deux-là ont en commun? Ces deux-là, ils ont en commun. C'est tous les deux des Camerounais. C'est un Camerounais. Celui-là, c'est peut-être son petit-fils ou son enfant ici, là. Celui-là, il a dû fuir son pays. Il a dû fuir son pays pour développer le génie qu'il est. Parce que c'est un génie. C'est un génie à cause de ce démon qui, ça fait 43 ans, 43 ans, qui tue un pays, qui tue tout un pays de talent, un pays de talent. Ce monsieur le tue depuis 43 ans. Il n'a rien fait pour un pays depuis 43 ans. Les Mbappé, vous en connaissez, et consorts des Camerounais, très forts, en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, partout dans les universités, dans les grandes entreprises, où il est difficile pour un Africain d'exceller, malgré son génie. J'en sais quelque chose. Malgré son génie, son potentiel immense pour pouvoir arriver à certains postes. Certains y arrivent. Certains y arrivent parce qu'ils sont tellement bons que rien ne peut les bloquer. Certains y arrivent dans ces pays-là. En Allemagne, il y a des ingénieurs camerounais, il y en a partout. Partout, à la reverse, à renverser, à changer tout un continent. Je vous assure, à cause de ce monsieur, ces gens-là ne peuvent pas enrichir leur pays, ne peuvent rien faire pour leur pays. Depuis 43 ans qu'il maintient un pays dans la misère, toute la jeunesse est dépravée, est dans l'alcool et dans la peur de la police, de la milice de ce monsieur qui tue les populations depuis des années. Il massacre des gens. Et le soi-disant Occident et la CPI ne voient pas les meurtres de ce monsieur depuis des années. Depuis des années. Et dans quel pays, dans quelle misère le pays est. Combien de fois a-t-il changé la Constitution? 8 fois il s'est représenté en tant que président de la République. 8 fois. 8 fois. Les gens n'en ont plus rien à faire de la politique à cause de ce monsieur. Pendant ce temps-là, on perd les nôtres. Des comme ça, combien sont morts à la Méditerranée? Combien sont morts à la Méditerranée des comme ça là? Il y en a plein de ces génies comme ça là. De ces talents. Il faut qu'ils aillent ailleurs, enrichir d'autres. Tout ce qu'il fait en Allemagne, tout ce qu'il enrichit. Il est vice-président de Mercedes. Vice-président de Mercedes. Il a enrichi, c'est un ingénieur, il a enrichi ce pays. Rien en retour pour son pays. À cause de ce monsieur qui a décidé de tuer les Camerounais depuis 43 ans. De maintenir les Camerounais dans la misère, dans la crainte, dans la division depuis 43 ans. Et on ne doit rien dire. Pendant que nos génies sont en train d'exceller ailleurs, d'autres sont en train de les utiliser. Je vais vous lire ce texte, c'est pas moi qui l'ai écrit, je l'ai trouvé. Mais en même temps, je suis fier, mais en même temps, je suis tellement heurté. Je suis tellement heurté que je vous le lis. Je vous le lis comme beaucoup de nous n'aiment pas lire. Je vais vous le lire. C'est un article sur The Best Magazine. The Best Magazine. Il s'appelle Georges Massing. Georges Massing. Il s'appelle Georges Massing. C'est un ingénieur camerounais qui dessine le futur de Mercedes-Benz. Alors que l'industrie automobile mondiale vit sa plus grande révolution technologique, c'est un fils du Cameroun qui tient l'un des volants les plus stratégiques au monde. Georges Massing, vice-président chez Mercedes-Benz AG, incarne aujourd'hui l'excellence de la diaspora camerounaise au sommet du génie industriel allemand. Dans les couloirs feutrés du siège de Mercedes-Benz à Stuttgart, un nom revient avec insistance lorsqu'on parle d'innovation. Georges Massing, originaire du Cameroun, cet ingénieur de haut volt n'est pas seulement un cadre dirigeant. Il est l'architecte en chef de l'intelligence des voitures de demain.
Il est l'architecte en chef de l'intelligence des voitures de demain. Un parcours d'excellence du Cameroun au sommet de l'ingénierie. Le succès de Georges Massing n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une rigueur académique exemplaire. Après avoir fait des armes dans les sciences, il s'envole pour l'Allemagne, où il obtient un diplôme en ingénierie aérospatiale à la prestigieuse Université technique de Berlin. Cette base scientifique solide lui permet de naviguer avec brio entre les géants du secteur, passant par BMW et l'équipementier Magna. Avant de rejoindre la marque de l'étoile Mercedes en 2016, son ascension fulgurante chez Mercedes-Benz témoigne d'une capacité d'adaptation et d'une vision technique qui force l'admiration de ses pairs. Aujourd'hui, Georges Massing occupe le poste de vice-président chargé de la conduite automatisée MB.OS et de l'intégration électronique. Concrètement, c'est lui qui dirige les équipes développant le cerveau des futurs modèles Mercedes. Il est l'un des principaux visages derrière le système. Drive Pilot. La première technologie de conduite automobile de niveau 3 au monde à avoir reçu une homologation internationale. Grâce à son leadership, Mercedes a réussi à dépasser ses concurrents, y compris les géants de la Silicon Valley, en permettant aux conducteurs de lâcher légalement le volant dans certaines conditions. Un symbole pour la diaspora et la jeunesse camerounaise. Le parcours de Georges Massing est une démonstration éclatante que le talent camerounais n'a pas de frontières. Il illustre parfaitement la force de la diaspora, cette capacité à s'imposer dans les environnements les plus compétitifs et discriminatoires du monde. J'en rajoute, tout en portant haut les couleurs de l'excellence africaine. Pour la jeunesse camerounaise, il est la preuve vivante qu'en partant de Douala, comme Samuel Eto'o, comme Ganou, ou de Yaoundé, il est possible de diriger la transformation technologique d'une icône mondiale comme Mercedes-Benz. Son succès rappelle que le génie camerounais s'exprime aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, l'aérospatiale et la mobilité du futur. En transformant la voiture en un ordinateur sur roue, Georges Massing ne se contente pas d'innover pour un constructeur. Il écrit une page de l'histoire industrielle mondiale avec la signature indélébile du talent africain camerounais. Voilà 40 ans, voilà 43 ans de pouvoir où ce monsieur fait fuir tous nos talents. Tous nos talents sont obligés de fuir. Et je ne vous dis pas combien de talents qui sont dans la brèverie, qui boivent l'alcool matin, midi et soir, parce que leur avenir a été tué par ce monsieur. Par ce démon. A été tué. C'est ce qu'il est. C'est un démon. Un démon, c'est celui qui fait du tort, du mal aux autres, qui tue les autres. C'est ce qu'il a tué, qui tue l'avenir des autres. C'est ce qu'il a fait depuis des années. C'est pour ça que celui-là, son excellence, on va applaudir, on va être fiers. Oui, c'est un Africain, mais son génie, c'est pour qui? Qui va en profiter? Qui va en profiter? Georges Massing pouvait créer, on pouvait le financer pour qu'il crée. Il ouvre partout des trucs d'ingénierie. On pouvait le financer,
On peut le financer. Mais à cause de ce monsieur, rien n'est possible. Rien n'est possible. Il n'aime pas voir ce qui brille. Il n'aime pas voir le bien. Il n'aime pas le voir. Il tue le bien dans l'œuf. Il tue le bien dans l'œuf. Il tue le bien dans l'œuf. Il faut que ça s'arrête. Il faut que l'Afrique arrête de voir et d'apprécier que c'est les siens qui contribuent au bien des autres, alors qu'ils peuvent produire pour le bien de soi. La diaspora est remplie de talents. Pas seulement la diaspora, le pays lui-même est rempli de talents qui sont tués dans l'œuf. Et on ne doit pas le dire. On ne doit pas le dire. Vous êtes fiers, n'est-ce pas? Vous êtes fiers de lui. Vous êtes fiers. Vous allez dire, oui, c'est un Africain qui... Il dirige qui? Il travaille pour qui? Mercedes. Mercedes, c'est vous. Mercedes, c'est vous. Ne peut-on pas créer notre propre structure automobile chez nous? À cause de ces gens-là, on ne peut pas. Tant qu'ils seront là, nous ne pourrons jamais rien faire. Et ils n'en ont rien à foutre. Ils nous massacreront. Ils n'en ont rien à foutre. Ils nous massacreront. Il est à nous de prendre nos responsabilités et de nous battre et de dégager des gens comme ça là. Nous voulons des Ibrahim Traoré, des gens qui mettent l'Afrique au travail. Qui mettent l'Afrique au travail. Pour que nos enfants ne soient pas des dépravés. Pour qu'on ne tue pas nos enfants ici. Ce n'est pas parce que vous êtes ici que vous êtes en sécurité. Parce que son enfant, un policier, peut le confondre et le tuer en route. Juste parce que son enfant est noir. C'est possible. Qui va le défendre, même s'il est directeur de quoi que ce soit? Travaillez pour vous, ces génies de la diaspora. Faites tout pour renverser ces gens-là. Faites tout, mettez votre génie pour les renverser. N'ayez plus peur. Faites tout pour les renverser. Pour que nos génies travaillent pour nous. Nous en avons plus qu'assez. Parce que vous n'êtes pas protégé. Même toi, directeur de quoi que ce soit, dans n'importe quelle société, tu n'es pas protégé. On peut prendre tes brevets et les confisquer. Tu n'as pas d'État pour te défendre. Tu n'as rien. Donc vous devez vous battre pour que ces gens-ci tombent. Pour que nous ayons des Ibrahim Traoré dans tous nos États. Pour que nos enfants puissent développer leur génie sur place pour le bien des Africains. Merci.